C'est tellement bon de vous retrouver. Je vais attendre que toute l'équipe sorte. Je vous demanderai de ne pas commencer vos conversations. Je sais que vous avez dit, ouais, il y a une petite pause, ça va peut-être continuer ce que j'ai commencé tout à l'heure. Ouais, Maël me dit, est-ce que tu peux faire venir les gens devant? Alors, n'hésitez pas à venir devant, là, notamment juste devant moi, sinon je vais être obligé de crier pour que vous m'entendiez derrière. Et ça, c'est pas bon pour vous, là. Donc venez devant. Le message va prendre place tout de suite. Et je voudrais pas que cette atmosphère de prière et de louange retombe. Alors je voudrais qu'on prie. Vous êtes d'accord pour prier avec moi? Amen. Alors est-ce qu'on pourrait courber nos têtes, s'il vous plaît, quelques instants, et je vais prier. Seigneur mon Dieu, je te prie pour cette soirée. Je te prie pour ces instants. Je te prie pour ta présence. Je réclame et je souhaite et je soupire après ta présence, Seigneur Jésus. Je crois qu'elle est déjà là. Et je crois également qu'elle peut se faire encore plus ressentir. Et je souhaite cela. Je souhaite ta présence parce que quand ta présence est là, Seigneur Jésus, il peut tout se passer. Et même si je perds le contrôle à un moment donné, c'est pas grave. Parce que des bénédictions, des victoires, des triomphes, des libérations vont prendre place dans ce lieu. Je le crois vraiment. Je me rappelle, et puis tu me le montrais juste avant même cette réunion, comment la soif, la douleur également, dans laquelle j'étais avant la réunion qui a tout changé pour moi. Je crois que ça peut être pour quelqu'un ce soir, une soirée comme celle-là. Une soirée où tout va changer, tout va basculer. Un momentum, une soirée où des gens sont rentrés dans ce lieu et vont ressortir libérés. Alors pour cela, Seigneur Jésus, j'ai besoin plus qu'un beau discours, qu'une prédication bien faite. J'ai besoin de l'appui de ton Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Alors nous soupirons après cela et nous croyons parce que nous demandons, tu donnes allègrement. Alors nous remercions ta présence et ton Saint-Esprit. Et tous ceux qui croient que Jésus est là et qu'il va parler fort ce soir disent Amen à ça. C'est bon les amis de vous retrouver et j'ai l'impression de vous retrouver, même si on était ensemble la semaine dernière, mais ça fait un petit moment que je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir partager un message à Meta. Et parce que la semaine dernière, par exemple, on était avec JM, un rassemblement, pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, vous savez qu'on était un rassemblement de pasteurs jeunesse européens à Paris, et c'était juste des moments incroyables. En fait, c'était un rassemblement des plus grosses églises, des plus gros groupes de jeunes d'Europe, et c'était un temps juste incroyable, parce que autant peut-être ici en France, on peut être parmi des big churches, des grosses églises, laissez-moi vous dire qu'en Europe, il se passe des choses quand même, des choses que l'on ne sait pas, des rassemblements de jeunesse de 1200 jeunes, ça commence à faire quand même, on s'entend, des rassemblements, des conférences de plus de 10 000 jeunes. Quand je vois ce qui se passe également dans 2 semaines au DNJ, 4600 jeunes qui vont se réunir. Qui c'est qui est au DNJ là? Dans 2 semaines, ça va être énorme, ça va être énorme. Les amis, il se passe quelque chose quand même en Europe. Il se passe quelque chose dans notre génération. On n'est pas juste quelques-uns là qui se réunissent des vendredis soirs. Il y a comme une génération qui confesse le nom de Jésus, qui proclame qu'ils l'ont libéré et qui veulent le communiquer au plus grand nombre. Il y a quelque chose qui se passe. Et j'étais tellement heureux de pouvoir échanger avec ces pasteurs qui sont peut-être à une étape où nous, on n'est pas encore, qui m'ont donné des idées, qui ont validé certaines idées que j'ai pour le futur. Laissez-moi vous dire que votre pasteur, il a des idées pour l'avenir, par-dessus la tête. Non, vraiment, vous pouvez me dire ça si vous voulez. Je n'ai pas de mal avec ça. Là où on va, ça va vraiment être bon. Et j'ai envie de vous dire une chose, il y a plus. Pas plus en nombre, plus à vivre. Plus de choses à vivre. Et ce soir, ça va être une soirée où on va vivre plus. Vous savez, pendant cette conférence, pendant ce rassemblement, j'ai eu l'occasion d'être traduit par JM, parce que mon niveau d'anglais est, comment dire, assez limité. Pour tenir une conversation lambda, ça va, mais pour tout ce qui est après, au niveau de pas de l'orthographe, mais du vocabulaire, pardon, c'est un petit peu compliqué là pour moi de sortir d'un cadre lambda. Et JM me traduisait. Et vous savez, c'est la première fois que j'étais traduit, et c'est un exercice un peu difficile parce que déjà, il faut que je me taise de temps en temps. Et ça, vous savez que c'est difficile pour moi, de temps en temps, de m'arrêter. Au bout de 2 phrases, il fallait que je me taise pour qu'ils me traduisent. Et sauf qu'à un moment donné, ils nous ont demandé de présenter la vision pour notre groupe de jeunes. Et là, c'était compliqué pour moi. Parce que là, c'est vraiment ce qui remue à l'intérieur de moi. Cette vision que j'ai pour le groupe de jeunes, pour notre groupe de jeunes, de voir des jeunes totalement libérés. De voir des jeunes libérés, des jeunes qui rentrent dans ce lieu captif et ressortir métamorphosés, transformés, libérés. De voir des jeunes libres de leur addiction, libres également du regard des autres. Tu sais, parce que souvent on parle de libération d'addiction, mais le regard des autres, c'est ça qui nous emprisonne. De voir des jeunes libres du regard des autres, de cette société qui te montre qu'il faut être comme ceci, pas comme cela. Tu sais, libres du regard des autres, libres de parler à l'extérieur de Jésus, libres de dire, j'ai une église, j'ai un Dieu, et puis ce que j'ai, tu peux l'avoir également, libre de cela, libre d'être dans ce lieu, de sauter, de danser, de chanter, de prier, libre, libre, libre.
problème, c'est que j'ai fait à peu près ça. Et JM m'a regardé en faisant « Mais mec, je me rappelle pas de tout, là. » Et puis il a dit cette phrase, je sais plus comment il m'a traduit, genre « He wants young people to be free. » Ok, puis tu sais, je le regarde comme ça, je me dis c'est un peu court par rapport à tout ce que j'ai dit quand même, tu vois. C'était vraiment bon, mais c'est quelque chose, et je me suis dit, ça, c'est vraiment un message que je dois prêcher à Méta, peu importe, entre deux thématiques. Je ne sais pas si ce message deviendra une thématique dans laquelle on va rentrer. Je ne sais pas où ça va être un hors-série ce soir, mais je dois vous le communiquer, ce qui brûle sur mon cœur. La liberté. La liberté que l'on trouve en Christ. Tellement fort. Moi, c'est vraiment mon vécu. Hein. Je suis arrivé, j'avais 27 ans, j'ai fait un constat d'échec à 27 ans. Je suis arrivé à Christ, je me suis converti à 27 ans. Et j'ai cherché dans ce monde la liberté que je ne pouvais pas avoir. J'ai vraiment cherché dans tous les lieux possibles, auprès de toutes les personnes possibles, dans toutes les addictions possibles, et je ne l'ai pas trouvé. J'ai fait un constat d'échec sur ma propre vie. Hein. 27 ans, j'étais en dépression, j'avais aucun sens à ma vie, je faisais un job que j'aimais pas. J'ai fait un constat, j'ai cherché la liberté, je ne l'ai pas trouvée. Vous savez comment je l'ai trouvée? Dans une petite réunion, un vendredi soir. J'ai juste levé ma main, on n'était pas nombreux là. C'est quelque chose que j'ai reçu. Et ma vie a été transformée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai cherché, c'est quelque chose que j'ai trouvé et que j'ai reçu. Et ça, j'ai tellement envie que d'autres le vivent également à leur tour. J'ai envie, puis vous savez, ce soir, je crois que je vais vraiment prêcher un message pour la libération des captifs. Libération des captifs. Des gens vont être, ce soir, je vous le dis, hein, des gens vont être libérés. Libérés de leur addiction, libérés du poids du péché. Les gens vont donner leur vie à Jésus ce soir. Tu ne le sais pas encore, mais il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Tu dis, ouh, oui, ça va arriver ce soir. C'est ton soir. C'est sûr. Tu vas être libéré. Tu vas voir comment ça fait du bien. Et tu vas voir comment derrière, tu te sens léger. Il y a des gens qui peuvent affirmer ça avec moi, là. Comment ça fait du bien de se sentir libéré en Christ. Oh, les amis, oh. Libre. Totalement libre. Vous savez, ce message, il n'est pas simplement pour tous ceux qui ont des grosses addictions. On imagine tous des gens dans des gros péchés, là, pas bien, et puis il faut libérer de tout ça. Ou alors des gens qui doivent donner... Non, non, non. Il y a cette possibilité d'être chrétien et de vivre comme un captif. Il y a cette possibilité, après que Dieu t'ait libéré, de retrouver dans certaines choses, et même de ne pas être totalement libre. J'en vois, et parfois même dans ma propre vie, je le vois des fois que je ne suis pas à l'aise avec tout, que je ne suis pas libre de tout, alors que Dieu nous donne une liberté totale. Liberté totale. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit ceci: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer chez eux libres les opprimés. » Oh, c'est pas bon ça? Ah, vous devriez applaudir ça. C'est pas de moi ça. Renvoyer libres les opprimés. Libre. Liberté. C'est le titre de mon message ce soir. Freedom. Freedom, parce que maintenant je parle anglais, bien évidemment. Freedom. Freedom. Cette possibilité, et je veux et je souhaite qu'il y ait des libérations ce soir, que des chaînes tombent, et également pour tous ceux qui sont chrétiens peut-être depuis un moment, et qui ne sentent pas encore une liberté totale. Et pourtant, et ce soir, je pense que tu vas l'atteindre. Paul fait ce constat en Galates 5, il dit ceci: « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » C'est intéressant. Il parle aux Galates. Il leur dit, vous avez tellement bien commencé, vous étiez libres. Pourquoi tout d'un coup, à cause de fausses croyances, à cause de faux enseignements, vous retombez dans le joug, dans l'esclavage? Pourquoi vous faites ça? Comme un avertissement pour nous ce soir, de se dire, hey, c'est possible d'être croyant depuis un moment, d'avoir trouvé la liberté en Christ et de vivre comme un captif. Et je pense qu'on est nombreux. Je pense que dans toutes les sphères de nos vies, on peut trouver un élément. Et une libération ce soir à aller chercher. Alors j'aimerais te poser cette simple question ce soir: où en est ta liberté? Où en est ta liberté? Est-ce que tu es totalement libre? Libre de toutes choses. Et vous verrez que ce n'est pas si simple de répondre oui, je suis libre, Ben. Ce n'est pas si simple de trouver ça. Alors, pour vous illustrer cette liberté que Jésus propose, je vais vous parler de la Samaritaine ce soir. Vous connaissez l'histoire de la Samaritaine, certains en tout cas? Ça va? Ok, 4 personnes qui lisent leur Bible, c'est pas mal. Un bon constat. L'histoire de la Samaritaine, on le voit ça, c'est un passage dans l'évangile. Alors attendez, que je ne dise pas de bêtises. Dans Jean, merci pour ceux qui m'ont soufflé. Dans l'évangile de Jean, à un moment donné, on voit Jésus qui part de Judée pour aller en Galilée. Okay, et d'habitude, pour aller de Judée en Galilée, tu contournais la Samarie, parce que les Juifs n'aimaient absolument pas les Samaritains. En fait, à un moment de l'Exode, quand les Juifs ont été déportés par les Babyloniens, ils ont été captifs pendant de longues années, loin de leur terre,
En fait, pendant qu'ils ont été captifs, il y a des personnes, il y a des peuples aux alentours qui ont pris possession de leur terre. Okay, sauf que quand le roi les a libérés et qu'ils sont revenus sur leur terre, surprise, les Samaritains étaient là. Ils avaient d'autres coutumes, d'autres dieux. Et là, les Juifs ont beau essayer de leur dire que c'était comme ça qu'il fallait faire, que c'était leur terre, que c'était avec le Dieu qu'il fallait louer. Non, il y a eu comme un conflit qui est resté de nombreuses années. Et les Samaritains n'étaient pas du tout aimés des Juifs. Si tu traitais quelqu'un de Samaritain, c'était pas un compliment, d'accord? Quand tu étais sur la rocade de Jérusalem avec ta charrette, là, tu vois, hop, et qu'on te faisait une queue de poisson, là, tu sortais le bras et tu disais, Samaritain, viens. Tu vois, c'est à peu près ça. Samaritain, là, pas bien vu. Et là, sauf que Jésus, lui, décide de couper par la Samarie. Okay, il se dit, non, moi, je ne vais pas contourner. Pourquoi? Parce qu'il avait un rendez-vous avec quelqu'un, et c'est ce qu'on va lire ensemble. Jean, chapitre 4 et verset 6. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits. Il était environ midi. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, et Jésus lui dit, donne-moi à boire. La femme samaritaine dit à Jésus, mais tu es juif, comment oses-tu donc me demander à boire à moi, une samaritaine? En effet, les juifs n'ont pas de relation avec les samaritains. On voit que Jésus se présente et une samaritaine vient à lui. Déjà, c'est une samaritaine, déjà, part de loin. Et en plus de ça, c'est une femme. Les femmes n'ont aucune valeur à l'époque. Okay, aujourd'hui, les femmes, vous vous plaignez, mais vraiment, à l'époque, c'était difficile quand même. Les femmes, on est d'accord, à l'époque, là, c'était vraiment très dévalorisé. Okay, les enfants aussi, hein, vraiment, alors qu'aujourd'hui, l'enfant est roi. Non, à l'époque, les enfants, c'était pas mieux que les femmes. Et donc, une samaritaine, une femme, et en plus de ça, on voit qu'elle se présente seule à l'heure de midi. Et pourquoi? Alors que les historiens nous disent qu'en fait, les gens venaient au puits le matin, à la fraîche, parce qu'il faisait tellement chaud qu'ils allaient au puits le matin. Sauf qu'elle se présente toute seule le midi. Cela nous montre qu'elle était même rejetée de sa communauté. Pourquoi était-elle rejetée de sa communauté? C'est Jésus qui va nous l'apprendre. Il commence à parler avec cette femme, il dit ceci. Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. La femme lui dit, Maître, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. Elle n'avait plus très envie de fréquenter ce lieu qui l'a discriminé. Jésus lui dit, va chercher ton mari et reviens ici. Hein? Et la femme lui répondit, je n'ai pas de mari. Et Jésus lui déclara, tu as raison d'affirmer que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as dit la vérité. Alors la femme s'exclama, Maître, je vois que tu es prophète. Cette femme, si elle était rejetée de sa communauté, c'est parce qu'elle avait une mauvaise réputation, une réputation de femme volage. Elle avait eu 5 maris et donc un 6e homme qui n'était même pas son mari. En fait, si cette femme est rejetée, c'est parce que les gens voient en elle une femme volage, une femme facile à l'époque. Mais j'aimerais pas que vous soyez comme les Juifs de l'époque et vous regardiez cette femme en disant « Ouais, quand même, 5, ça commence à faire beaucoup, hein, tu sais, c'est pas bien. Hein. » J'aimerais que vous compreniez, que vous veniez avec moi un petit peu, et que vous veniez avec moi dans ce premier point qui dit ceci, la Samaritaine, c'est nous. Samaritaine, c'est nous, c'est notre génération. C'est la génération dans laquelle on vit. C'est ce monde dans lequel on vit. Vous savez que la Samaritaine a connu donc 6 personnes, 6 hommes dans sa vie. Vous savez qu'aujourd'hui, la moyenne pour une personne de relation avec un homme ou une femme, une relation sexuelle avec un homme ou une femme dans sa vie est de 10. 10. Ok. Donc si elle vivait en 2018, elle serait même en dessous de la moyenne. Ok. Ça commence à nous parler. Surtout, la Samaritaine traduit une génération, notre génération, qui croit, et c'est ce que croyait cette Samaritaine, qu'en recommençant sans cesse, qu'en effaçant, qu'en recommençant encore, elle allait enfin y arriver. Il ne faut pas croire qu'elle recommençait juste comme ça. Cette mentalité, et c'est la mentalité de notre génération de dire, ok, là il y a une difficulté, là il y a quelque chose qui ne me plaît plus, j'efface et je recommence. C'est pas nous ça. Cette génération, vous savez comme sur Internet, toujours la petite flèche précédent là, qui permet en un instant de tout effacer, toutes tes erreurs là. Ah, celle-là nous fait du bien, hein? Vous êtes avec moi là? La flèche précédent là. Puis des fois quand elle se grise, t'es là, non! C'est au bout de ta vie. On aime cette possibilité de pouvoir revenir en arrière à tout instant, de tout recommencer, encore et encore. C'est une jeune femme qui croyait à chaque fois, elle y croyait, à chaque fois que ce nouveau mariage allait résoudre ses problèmes, encore et encore, qu'il suffisait d'effacer et de recommencer. Sauf que c'est faux.
C'est faux. Cette jeune femme, on voit que finalement, cette manière de vivre ne va pas l'aider, ne va pas résoudre ses problèmes. Au contraire, ça va comme aggraver sa situation. La première chose que cette femme a perdue, c'est la valeur de l'engagement. À force de recommencer sans cesse, encore et encore, tu perds la valeur de l'engagement. Cette femme, au bout d'un moment, vous avez remarqué qu'elle a 5 maris et le 6e, elle est en relation libre avec lui. Pourquoi? Parce que elle croit même plus au mariage. Elle se dit, pourquoi essayer encore? J'ai déclaré tant de fois mes vœux là, devant un Dieu, devant un maire, devant qui on veut, là, devant mes amis, puis au final, encore erreur sur erreur. Je crois plus en l'engagement. À quoi ça sert l'engagement? Ça, c'est nous les amis. On ne croit pas en l'engagement. On est une génération sans engagement. Hein, tu peux changer d'assurance, tu peux changer de banque, tu peux changer de tout en un instant sans aucun frais. Tu peux changer de téléphone, de forfait de téléphone, ça c'est vrai. Et ils font tout pour que tu puisses changer du jour au lendemain. Tu peux changer aussi de femme. Le Pax, c'est quoi le Pax? C'est pour faciliter les transactions. Je suis désolé les amis, mais c'est ça. Hein. C'est pour faciliter le fait que quand il y a une rupture ou quand il y a un mariage, ça aille plus vite. Vous avez remarqué que la société, elle est comme ça. Sauf que le problème, c'est que c'est la société dans laquelle on vit. Et parfois, on devient des chrétiens sans engagement. On peine à s'engager. La valeur de l'engagement, on peine à la tenir. On devient des chrétiens qui disent non, ça c'est trop dur, je me retire, je fais autre chose. Ah tiens, j'ai vu ça, ça me plaît plus que ça, j'y vais. Non, moi je crois les amis, on a une génération qui va dire non. L'engagement, ça a une valeur. Je me suis engagé avec toi, je me suis marié avec toi. C'est pas parce qu'on a des difficultés que je vais te quitter puis que je vais essayer autre chose. On va y aller ensemble. Je crois en des gens, en des chrétiens qui vont aller à contre-courant, qui vont s'engager avec Dieu. Et que c'est pas parce que Dieu tout d'un coup leur parle plus ou qu'il y a des difficultés qu'ils vont lever le poing contre Dieu et qu'ils vont faire demi-tour. Je crois et je souhaite qu'on soit des chrétiens qui s'engagent dans un service, qui s'engagent dans leur job, pas des chrétiens girouettes qui changent comme le monde change. Vous êtes avec moi? J'espère que vous êtes avec moi parce que c'est cela que Dieu souhaite pour notre génération. Et c'est ce que la Samaritaine avait perdu, la valeur de l'engagement. La Samaritaine a perdu également beaucoup, elle a perdu de l'estime d'elle-même. Sa situation s'est dégradée. Au début, c'est une femme qui a des problèmes de couple, et au bout d'un moment, c'est une femme qui a des problèmes de couple, et également qui devient la pestiférée, qui est rejetée de sa communauté. Okay, sa situation s'est dégradée. Mais également, je crois qu'elle a vraiment perdu l'estime d'elle-même. Parce qu'à force de ne jamais aller au bout de ses engagements, tu perds la valeur de tes engagements, tu perds la valeur de toi-même. Okay, et quand on voit cela, quand on voit cette femme qui est même surprise que quelqu'un lui parle, on se dit « wow, ça a été très loin ». Cette femme a perdu la valeur, l'estime d'elle-même, à en être surpris que Jésus lui parle. Oui, parce qu'il était juif, mais tout simplement parce que quelqu'un lui parle. Enfin, valeur. La valeur, elle a perdu l'estime, elle a perdu sa valeur. Comment Jésus intervient? C'est là que Jésus rentre dans la place. C'est là que Jésus intervient. Comment Jésus vient? Comment Jésus intervient dans cette situation pour la libérer? Laissez-moi vous dire qu'il n'a pas pris cette femme en lui imposant les mains puis en tremblant un peu pour faire croire qu'il y a de la puissance, en lui disant « Oh, esprit de luxure sort de ce corps ». Non, c'est pas comme ça que Jésus intervient. Vous avez remarqué, j'aime l'intervention de Jésus, j'aime vraiment l'intervention de Jésus parce que c'est comme ça qu'il nous libère. Regardez bien, Jésus, et puis je vais vous l'annoncer mes 2 prochains points, Jésus fait prendre conscience, une prise de conscience et un délivrement de puissance. Prise de conscience, délivrement de puissance. 2e point ce soir, prise de conscience. La vérité vous affranchira. C'est vrai pour cette femme, c'est vrai pour vous. La vérité vous affranchira. C'est ça qui vous rendra libre. La vérité. Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus lui pose une question. Va chercher ton mari et reviens ici. Jésus savait très bien la situation de cette femme. D'ailleurs, c'est lui qui l'a décrit par derrière. Mais il n'est pas arrivé en dénonçant. Il aurait pu le faire. Mais il sait que ce qui est le plus utile pour cette femme, c'est qu'elle prenne conscience. C'est pas de dénoncer. Parfois, nous, on est là, puis on dénonce beaucoup de choses. Ah, t'as vu un tel, puis regarde ce que tu fais. Non. Ça sert à rien tant qu'il n'y a pas une prise de conscience. J'aurais beau crier fort ce soir. C'est pour ça que je demandais l'appui de Dieu. J'aurais beau crier fort, prêcher le meilleur des messages. S'il n'y a pas une prise de conscience personnelle, que tu as un lien, que tu as une difficulté, qu'il y a quelque chose qui doit être libéré, ça ne servira à rien. Parce que c'est le point de départ, la prise de conscience personnelle, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui n'est pas libre en toi. Alors pour cela, Jésus pose une question. Et vous savez, quand les questions sont bien posées,
ça traduit des réalités fortes. Okay, j'ai vu ça dans un journal là récemment qui faisait un petit sondage très intéressant qui disait si tu te retrouves dans un incendie et que tu as le choix entre sauver ton téléphone ou ton chat, qu'est-ce que tu choisirais? Et 54% sauf le téléphone. C'est quand même ouf. 54 personnes. Alors, je comprends. En soi, c'est vrai que j'ai dit du haut de cette estrade que les chats ne servaient à rien. Certes. Oh, il y a des amis des animaux ici? Ok. Il y aura un autre message pour toi juste après. Tu peux sortir par contre, s'il te plaît. Non, en vrai, c'est mal quand même. Il faut sauver le chat, quand même, je le dis. La bonne réponse, c'est le chat, quand même. Là, ça va un peu loin. Mais des bonnes questions bien posées révèlent beaucoup de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, je vais vous poser quelques questions pour voir où en est ta liberté. Qu'est-ce que toi, tu n'arrives pas à jeter? Qu'est-ce que tu n'arriverais pas à jeter? Tu te trouves dans cette situation, qu'est-ce que tu n'arrives pas à jeter dans ta vie? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à arrêter? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à commencer? Vous savez les bonnes résolutions là, que l'on fait chaque année là? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire? C'est quoi ta difficulté? Pourquoi tu n'y arrives pas? Comme un lien, quelque chose. Je vous laisse quelques questions. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise dans ta vie? Analyse ça ce soir. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Des situations, des moments où tu es comme prisonnier. Je ne sais pas si c'est du regard des autres ou d'autres choses. Tu es mal à l'aise. Ça révèle quelque chose. Ça révèle quelque chose. Réfléchis bien. Qu'est-ce qui te met en colère? La colère est une prison. Hein. Et révèle quelque chose. Révèle une souffrance. Qu'est-ce qui te met en colère? Je laisse ça sur vos cœurs. Qu'est-ce que tu fais chez toi que tu ne ferais pas dans la présence de Jésus? Ça, c'est une très bonne question. Je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais qu'est-ce que tu fais chez toi que tu ne ferais pas dans la présence de Jésus? Si Jésus était là vraiment physiquement, parce qu'on croit tous que Jésus est ici, mais est-ce que tu serais à l'aise avec tout? Okay? On parle de péché, mais on parle aussi d'addiction. On parle de liberté, d'accord? Quelles sont les choses avec lesquelles tu t'arranges? Tu brodes, tu mens. Comme je disais la dernière fois, tu flouses. Est-ce que tu es libre de parler à tes amis de Jésus? Est-ce que tu es à l'aise de dire que tu es chrétien? Est-ce que tu es à l'aise avec le fait d'agir à contre-courant de notre société? Est-ce que tu es à l'aise avec ça? Est-ce que tu es vraiment libre? Je vous le dis, hein, c'est pas que des addictions, parce qu'on s'imagine tout de suite drogue et alcool. Non. Est-ce que tu es vraiment libre? Moi, je souhaite qu'on aille chercher cette liberté totale ce soir, libre. Je vous le disais tout à l'heure, libre de parler de Jésus, libre de danser, de jouer, de s'amuser dans sa présence, libre également de pouvoir être des communicateurs forts de la parole de Jésus. Libre, est-ce que vous êtes libre? Alors oui, il y a les addictions, oui, il y a toutes les choses avec lesquelles on est lié, mais il y a aussi cette liberté-là que l'on doit atteindre ce soir. Et si on fait un constat, puis je pense que pratiquement 100% de la salle devrait lever la main à ce genre de questions, Jésus ne fait pas ça juste comme pour mettre à nu et mettre mal à l'aise. Parce que Jésus comprend qu'il y a comme une prise de conscience qui est nécessaire, mais derrière, tout de suite arrive le troisième point, et le deuxième dans l'intervention de Jésus, c'est qu'il donne sa puissance pour libérer instantanément. S'il y a une prise de conscience, tu n'es pas seul. C'est la différence entre essayer de batailler tout seul avec quelque chose et demander auprès de Dieu une libération. C'est que Dieu, quand tu acceptes ta parole, quand tu acceptes qu'il intervienne en toi, il donne sa puissance par son esprit. Un esprit qui nous libère. Je vais reprendre l'histoire de la Samaritaine pour que vous compreniez bien ce point, et puis je vais peut-être ralentir un peu pour vous expliquer mieux. Mais c'est très important ce qui arrive, donc ouvre bien les oreilles. Après la confession de Jésus, après la confession de cette femme, Jésus commence à enseigner cette femme. Le moment vient, et il est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en étant guidés par son esprit et selon sa vérité, car tels sont les adorateurs que le veut le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en étant guidés par son esprit et selon sa vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Et là, cette femme, elle vit un momentum. Là. Elle peut accepter cette parole de Jésus comme la rejeter, hein, on est d'accord? Elle est en face du Créateur, du Fils de Dieu, du Christ. C'est lui qu'elle vient de dire, puis elle peut comme le rejeter. Et on voit à sa réaction qu'elle l'accepte, et ça va comme tout changer pour elle. Alors la femme laissa là sa cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens, « Venez voir, un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Serait-il peut-être le Messie ?» Moi, je crois qu'à l'instant où elle accepte la parole de Jésus dans son cœur, un déferlement de puissance vient dans sa vie. L'Esprit lui est donné.
Pourquoi? Quelle était la plus grosse difficulté pour cette femme? Quel était le plus gros lien? Le regard des autres. Qu'est-ce qu'elle fait en premier? Elle court auprès d'eux pour leur dire « Hé, je crois que j'ai rencontré Jésus, je crois que j'ai rencontré le Christ. » Oh les amis, elle est libérée du regard des autres. Les amis, elle est libérée du regard des autres. Parce que imaginez bien cette femme courir dans la ville et dire « J'ai trouvé un homme, j'ai trouvé un homme. » Un homme, ok, numéro 7. Non, elle est libérée du regard des autres. Libérée. Je crois véritablement qu'à ce moment-là, elle vit un momentum parce qu'elle a accepté cette vérité. Déferlement de puissance. Et ça, c'est très important. Réfléchissez bien avec moi, réfléchissez avec moi. Mais je crois littéralement que la liberté, ce n'est pas quelque chose que l'on cherche, mais c'est quelque chose qui se donne. C'est quelque chose que tu reçois. C'est pas quelque chose... Si on peut réfléchissez à ça. C'est pas quelque chose que tu cherches, la liberté. À chercher dans des lieux, auprès de telle ou telle personne. C'est quelque chose qui se reçoit. C'est un esprit qui se reçoit. Je le crois littéralement. Pourquoi je dis ça? Parce que qu'est-ce que l'on cherche à travers toutes nos expériences, nos voyages, tous nos défis, toutes les choses qui font qu'on se sent vivant là quelque part, et puis qu'on se dit oh, je suis libre d'aller dans tel lieu, je suis libre d'aller en boîte, je suis libre d'avoir des relations multiples, je suis libre de toutes choses, yes. Puis tu te trouves quelques temps après, puis tu as l'impression que ça mène à rien là, puis tu n'es pas vraiment libre. Pourquoi cette liberté n'arrive pas alors qu'on a cette possibilité? Parce que la vraie liberté, c'est pas quelque chose qui se cherche, c'est quelque chose que tu reçois, c'est l'Esprit de Dieu que tu reçois. C'est la seule chose qui peut te libérer, qui peut contenter ton cœur. Pourquoi je dis ça? Regardez avec moi, dans Galates 5. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Est-ce que c'est ça? C'est pas la définition d'un gars qui est bien dans ses basques. Est-ce que ça, quand tu regardes ça, c'est pas l'impression de quelqu'un qui... Oh, tu peux dire ce que tu veux de moi, je m'en moque. Maîtrise de soi, pas de colère. Si tu veux, ouais, vas-y. Tu sais, c'est pas quelqu'un là, quelqu'un qui est joyeux, quelqu'un qui est heureux. Est-ce que c'est pas tout ce que l'on cherche? Eh ben, c'est quelque chose qui t'est accessible là tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, l'Esprit de Dieu. Et c'est accessible pour nous qui l'avons reçu, mais c'est accessible pour toi qui ne l'as pas encore reçu également. Et c'est quelque chose, tu es programmé pour aimer ça. Quand tu fais fructifier le fruit de l'esprit, tu es programmé pour aimer ça. Tu aimes ça. Une fois, j'ai fait une bonne action, pas qu'une fois, heureusement, parce que je vous voyais venir là. Une fois, Ben, dans sa vie quand même. Ok. J'ai aidé une petite mamie à traverser un pont. Je me rappelle, elle était comme là, et puis on était sur le pont, puis la voyais toute tremblante, puis je la croise. En vrai, à la base, je devais passer à côté parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais elle m'interpelle. Puis je la voyais un peu chancelante comme ça, et puis elle me dit excusez-moi monsieur, jeune garçon, j'aime bien qu'on m'appelle, jeune garçon, est-ce que vous pourrez m'aider à traverser le pont? Okay. Puis là, je lui donne le bras, puis là je vous le dis, je suis fier. J'ai l'impression que tous les gens me regardent en disant ce mec est un mec génial. Ce mec assure, ce mec est bienveillant. Waouh, ce qu'il fait. Moi, dans ma tête, j'ai de la musique. Vous avez vu le film Spirit, le cheval, qui a de la musique toujours dans sa tête, là? Non, c'est exactement ça. Faites un rythme avec vos mains comme ça, là. Les Africains, ils y arrivent mieux. Hein. Ce mec est un mec génial. C'est ça dans ma tête qui se passe, les amis. C'est ça qui se passe. Je suis un mec génial. Je me sens bien. Je fais quelque chose de bien. J'aide quelqu'un à traverser la rue. Je suis bon. Je suis bienveillant. Je me sens libre. Les amis, quand tu pratiques le don de l'esprit, le fruit de l'esprit, pardon, t'aimes ça. Tu te sens bien. Tu te sens libre. Bien plus qu'à faire tout et n'importe quoi. Tu te sens tellement bien. Et je voudrais prendre le temps de vous l'expliquer bien, le fruit de l'esprit. Parce que je sais qu'il y a comme des mauvaises croyances à ce niveau-là. Je voudrais qu'on m'apporte peut-être la table. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, l'équipe de régisseurs de ce soir? Yes. Ok. Merci. Alors, il se passe ceci. Habituellement, quand on pense aux fruits de l'esprit, nous, déjà, on croit que c'est les fruits de l'esprit. D'accord? On croit déjà, et puis je suis sûr que vous croyez tous que c'est les fruits de l'esprit. Peut-être, à part certains qui sont à un certain niveau de sanctification, bien évidemment. Mais les autres, ceux qui sont en bas de l'échelle, vous croyez tous que c'est le raisin de la joie. Ok. Purée. Ok, ça c'est la pomme de la paix. J'ai la banane de la patience.
J'ai le kiwi de la bienveillance. Ok. Par contre, j'ai pas l'air d'avoir l'ananas de la foi. Je sais pas ce que. Ok. Et on s'imagine tous en fait comme une corbeille de fruits. On est d'accord? Avec des choses que l'on a ou que l'on n'a pas. Parce que souvent, on confond avec les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est des choses que tu demandes à Dieu. Et ce sont des dons que Dieu donne. Et il donne à quelqu'un, et il ne donne pas forcément à l'autre, mais l'autre a le droit également de le réclamer. Mais c'est des choses qui sont différentes selon les personnes que Dieu bénit. Sauf que le fruit de l'esprit, c'est pas ça du tout. Le fruit de l'esprit, d'ailleurs c'est marqué dans le passage, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas les fruits de l'esprit. Et en fait, si c'était comparable à un fruit, ça serait plus comparable à une orange. Une orange que, quand tu la coupes, il y a différents quartiers. Et finalement, tu retrouves à l'intérieur la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la foi, toutes ces choses, toutes les vertus. En fait, ce que ça veut dire, c'est que quand tu donnes ta vie à Christ, Dieu te donne son esprit, il te donne tout ça. Tu ne peux pas dire, moi, j'ai pas la patience. Moi, j'ai pas la foi. J'en vois d'autres, ils ont la foi, mais moi, j'ai pas la foi. Je l'ai pas, là. Je sais pas, je suis tombé dans un mauvais lot, là, puis je l'ai pas, la foi. Non, c'est pas une collection, là. Non, tu as tout ça. C'est juste que tu ne l'utilises pas, mais tu as accès à tous ces fruits. Ok? Alors, c'est bon, on peut applaudir ça. Dieu nous donne allègrement. Et c'est écrit le fruit de l'esprit. Donc ce n'est pas le fruit de l'homme. D'ailleurs, jusque-là, c'est logique. Mais il y a un fruit de l'homme. Un fruit qui est naturellement produit par l'homme. Et vous pouvez apporter peut-être le reste. Le fruit de l'homme, parce que je sais que certains vous êtes mal à l'aise, vous dites, mais je ne comprends pas. Il y en a certains, ils semblent bons, ils semblent généreux, ils semblent bienveillants, ils semblent même avoir de la foi alors qu'ils ne sont pas chrétiens. Je ne comprends pas cette affaire-là. C'est quoi? C'est qu'ils ont l'Esprit de Dieu également à l'intérieur d'eux? Pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que ce sont le fruit des hommes. Okay? L'homme porte un fruit quand même. Vous allez me dire, heureusement. Okay? Il y a des gens qui sont bienveillants sur cette terre. Il y a des gens qui ont la joie, il y a des gens qui ont la bonté, la douceur, la maîtrise de soi. On voit des gens là. Et puis, ce qui est un peu énervant, c'est quand on voit des gens qui ont plus de maîtrise de soi, qui sont pas chrétiens que des gens chrétiens. On se dit, oh, il y a une anormalité. C'est vrai, hein? On se pose des questions comme ça. En fait, ce qui se passe, c'est que, je vais vous montrer, à travers chaque personne, ici dans ce lieu, je vais poser mon micro. Je vais parler dans le... Oh! Et la sono, là, vous faites quoi? J'aime bien Samuel. Il a regardé partout de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Les mecs sont bons. Le mec a parlé dans une bouteille, quand même, s'il vous plaît. Vous pourriez applaudir ça, quand même. J'ai parlé dans une bouteille. Le mec à la fois. Pourquoi tu veux me tenir? Oh purée, ce mec est trop généreux. Oh là là. Alors cet homme voulait montrer à tout le monde qu'il avait de la bonté et de la bienveillance. On est d'accord. Alors on va faire Josias ici maintenant. Des personnes ont de l'amour, d'accord? On voit des personnes avec beaucoup d'amour. Ça, c'est pas beaucoup. Des gens ont de la joie. Par exemple, on va faire une personne qui a beaucoup de joie. Par exemple, une personne comme Ethel, par exemple, qui a toujours beaucoup de joie. C'est vrai. D'ailleurs, c'est l'anniversaire d'Ethel. Soyez en passant. Ethel. Vas-y, lève-toi à côté de moi, ça va être plus simple. Ok. Mais Ethel, par contre, au niveau de la paix, il est moyen, quoi, j'ai envie de te dire. La patience, ça c'est le truc, souvent c'est un peu en bas là, quelque part. Par exemple, entre moi et ma femme, c'est ma femme qui est beaucoup plus patiente. Et la dernière fois, elle me disait, mais Ben, quand même, là, après 2 heures de bouchon sur la rocade, elle dit, ça c'est limite quand même. Donc la patience, on va dire quand même pas beaucoup, généralement. La bonté, certains en ont peut-être comme ça. On va dire que la foi, je vais prendre un autre... Ok, vous comprenez l'idée de la jauge, ok? En fait, ce que tout ça montre, c'est que il y a un fruit qui est produit naturellement par l'homme. Okay? Et puis en fonction des personnes, les niveaux sont différents. Vous comprenez? Merci Josias, merci pour ton intervention, on peut applaudir Josias. Ok, vous comprenez? Les jauges. Puis si je prends chaque personne ici, on comprend que la foi, là, chez certains, c'est un peu plus bas, la patience un peu plus haut, l'amour, la joie, toutes ces choses sont un petit peu différentes en fonction des personnes. Et puis ce qui est un peu énervant, c'est de voir des personnes qui sont chrétiennes et puis qui utilisent juste leur dose d'amour, juste humaine, et puis qui sont comme dépassées par des personnes qui humainement ont plus d'amour. Ça, c'est un peu énervant, hein, on est d'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit commence juste là
où le fruit de l'homme s'arrête. Ok, ça c'est la limite. Ça nous montre qu'il y a des limites. Vous avez des limites. Il y a des limites à ton amour, il y a des limites à ta joie, à ta paix, à ta patience. D'accord? Et même l'homme le confesse facilement. Il y a des limites à ma patience là. Je t'aime là, mais là, me fais pas ça parce que sinon c'est fini. D'accord? J'ai des limites, ok? Puis on voit des gens qui sont vraiment très très bons en amour, même qui donnent beaucoup. Quand tu es en couple avec eux, là, tu as l'impression que tu es le roi, puis ils te font n'importe quoi. Puis du jour au lendemain, tu fais une erreur, c'est fini. La limite est dépassée. Là, on est dans le surnaturel. Pour que ça se passe, c'est pas avec ma force à moi. C'est là qu'intervient le fruit de l'esprit. Parce que Dieu arrive et dit non. Moi les amis, je vais dépasser votre amour humain. Avec moi, c'est amour illimité. Peu importe les circonstances, peu importe les conditions, ça va déborder. La joie, là, ça va pas déborder, ça va pas dépendre de tes circonstances. Je vais te donner de la joie qui va dépasser, qui va dépendre, ça va pas dépendre de tes circonstances humaines, ça va dépendre de moi, de mon esprit qui est en toi. La paix, là, pareil. La paix, elle va dépasser ce que tu pourrais produire naturellement. La patience, la bienveillance. Je vous les fais tous, là, mais quelque part, avec l'Esprit de Dieu, ça déborde. Ok? L'Esprit de Dieu fait que ça va au-delà de tes limites humaines. Ça déborde, ça va au-delà. Il n'y a pas de limite. Dieu dit, je vais dépasser. Parce que les limites, finalement, quand tu regardes que tu as des limites humaines, tu te dis, je ne suis pas totalement libre. Je suis pas totalement libre d'aimer comme je veux. Je sais que j'ai des limites que je peux pas dépasser. J'ai des limites à ma patience. Dieu dit, non, avec moi, ça sera sans limite. C'est nos limites, comme dirait le groupe d'ados ici. C'est nos limites dans l'amour, nos limites dans la bonté, dans la bienveillance, dans tous les fruits de l'esprit. Nos limites, libre, libre, libre. Et ça dépend pas de tes circonstances. Oh, c'est bon. Ça dépend pas de tes circonstances. Ça dépendra pas de tes circonstances. Tu traverseras des choses et puis Dieu sait que cette vie est difficile. Mais là où d'habitude ta paix s'arrêterait, Dieu, avec son esprit, prend le relais et dit non, tu vas être en paix malgré le fait que c'est difficile. Ça vous parle ça? Il y a des fois, tu pourrais en vouloir à quelqu'un, ne pas pardonner, et puis Dieu dit non, tu vas continuer d'aimer. Tu vas continuer d'aimer malgré tout. Et tu vas voir que tu vas te sentir bien en plus en le faisant. Dépasse. Puis il y a des gens, tu es limité dans ta foi, tu es limité parce que parfois, là, quand tu es quelqu'un, tu as de la foi, là, mais il ne faut pas que ça dépasse une certaine limite. À un moment donné, le saut est trop grand. Non, je vais te faire des choses complètement folles pour moi. Il y a des personnes ici, vous avez de la bonté, puis j'en vois des gens généreux. Puis même des fois, la jauge, elle est très très haute. Et ce qui nous limite, par exemple, dans la bonté et la bienveillance, c'est bien souvent quand nous-mêmes, nous peinons à percevoir, quand nous peinons, par exemple, financièrement, quand nous sommes en difficulté, là, c'est notre limite. Mais comment je peux aider les autres alors que je n'ai pas grand-chose? Dieu dit non, bonté illimitée. Je vais t'utiliser quand même si tu crois que tu es à sec. Je vais t'utiliser. Ça va au-delà de la limite que tu t'étais imposée au niveau de la bonté. C'est pas bon, ça. C'est notre accès, c'est ce qu'on a accès. Te limite pas. Et souvent, c'est pour ça que on juge les gens au degré. Non, il n'y a que Dieu qui sait. Si tu es dans le surnaturel, si tu es dans le fruit de l'esprit, ou tu es juste dans le fruit humain. Toi, tu le sais par contre, que ça a dépassé tes limites et que Dieu est intervenu. Alors ça, c'est accessible pour toi, à tout instant, à tout moment. Et je pense qu'on pourrait remercier Dieu vraiment pour cela, parce que c'est un trésor qu'il nous donne. C'est un trésor, ça, que ça déborde. Et je souhaite que notre génération soit libre. La véritable liberté, j'ai noté ceci, c'est d'être libre du péché, de nos liens, certes, mais c'est également être libre de nos limites humaines. C'est libre de ces limites-là. Quand Dieu dépasse, quand tu es affranchi de tes limites humaines, je crois que tu es totalement libre. Totalement libre. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. Je vais terminer mon message assez rapidement. Parce que maintenant, on va aller chercher la liberté. On va aller chercher la liberté, la vraie liberté. Et je sais que certains, vous pouvez faire comme un constat en vous disant, mais comment ça se fait que j'arrive pas à aller l'atteindre? Comment ça se fait que je n'arrive pas à atteindre cette liberté? Elle est en moi, puis tu dis qu'elle est accessible, puis tu dis que tu me la donnes, puis que je suis libre, là, mais pourquoi je n'arrive pas à l'atteindre? Je crois plusieurs choses, et notamment celle-ci. C'est pas parce que Dieu te libère, c'est pas parce qu'il ouvre les portes de la prison qu'il te force à sortir. Il ne force personne. Les amis, il vous a libéré. Il a comme tout mis entre vos mains, comme un parcours, comme quelque chose. Il a tout mis à votre disposition, mais il ne te force absolument pas à utiliser toutes ces choses. Okay? Vous savez, je vais vous partager quelque chose. Avant de devenir pasteur, j'ai fait des études dans le cinéma. Okay? Et une des choses qu'on apprend dans le cinéma, c'est à faire des scénarios.
Et il y avait comme un concours de scénarios qui était là, qui était donné. Et les 2 meilleurs scénarios étaient choisis pour être finalement réalisés. Okay, et sur toute ma classe, mon scénario a été choisi. J'étais vraiment content. Puis là, avec Pauline, on passait des heures, on bossait fort pour que le scénario, puis que tout se monte bien. Puis c'est vraiment du boulot. Je ne sais pas si vous avez regardé un film, là, mais il y a un paquet de gens là, à la fin du film. Il y a un paquet de personnes. Il faut les prévoir, toutes ces personnes-là. Et c'était notre job. Donc, il fallait vraiment comme tout concevoir. Puis concevoir un scénario qui était bon, où tout s'enchaînait bien. Enfin, c'est vraiment du job. Puis on arrive, l'excitation monte, le jour J arrive, toutes les caméras sont en place. Puis là, je commence à briefer un petit peu mes acteurs dans les coulisses. Puis tout le monde est prêt, tout est là. Et puis il y a ce fameux moment où on dit action. Et là, c'était mon rôle. Puis j'aime bien dire ce mot-là, action. Et puis là, je suis avec le sourire en mode purée, ça y est, je tourne mon premier film. Puis là, c'est n'importe quoi. L'acteur, il fait pas du tout ce que j'ai dit. Il commence à dire des vulgarités. Puis là, je fais couper. Viens voir Bobby, comment te dire, j'aimerais bien que ma mère puisse regarder ce film, donc s'il te plaît, tu sais que pour ma mère, saperlipopette c'est un gros mot, donc même pas ce mot-là, t'oublies, donc s'il te plaît, je le briefe, je le rebriefe, et il faut dire la réalité entre ce que moi j'avais imaginé, entre moi ce que j'avais préparé pour ce film et la réalité de ce que ça a donné. C'est pas tout à fait ça, ok? C'était pas tout à fait, ça n'a pas donné tout à fait ce que moi j'avais pensé et préparé. Et quand je pensais à ça, je me dis, mais c'est exactement ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire qu'il a préparé un plan, un scénario parfait pour nos vies, un scénario sur lequel on est libre. Et puis on a même tous les outils, tout est prêt. Tu sais, il a tout pourvu là. Tout est prêt. Un scénario où tu es libre, très important. Un scénario où tu es libre. Tu te vois tellement libre, libre de louer, libre de venir dans des réunions comme celle-là, puis si tu te le sens là, de te mettre à genoux, puis de louer ton Dieu, puis des fois qu'on met de la musique un peu plus fort, de sauter. Ouais, sauter. Je vois que déjà quelqu'un sont mal à l'aise. Libre de parler de Jésus autour de toi, puis si il y a des gens qui n'acceptent pas, d'être en paix quand même. Libre de toute addiction, pas avoir besoin d'aller chercher dans n'importe quel produit quelque chose qui ne te rendra pas libre. Libre de toute relation néfaste, libre. Ça, c'est le plan que Dieu a pour toi. Et en plus, ça te satisfait si tu le suis. C'est vraiment un plan, où c'est pas parfait, mais c'est quelque chose qui va contenter ton cœur. Et Dieu a préparé ça. Et puis il l'a mis pour chacun, devant vous. Sauf que Dieu est un réalisateur, c'est pas l'acteur. Et quand Dieu dit action, il te laisse la main. Et je me mettais à la place de Dieu, parce que moi je me voyais en train de tourner ce film, et puis le première action, je suis tellement avec un sourire, ouais, ça va être génial. Et puis de voir la désillusion parfois. Et je suis sûr que ça doit tellement lui faire de la peine qu'on vive parfois captif alors qu'on a tout pour être libre. Et j'aimerais qu'on aille chercher ça ce soir. Je vous le dis, je pense que ça va devenir une thématique parce que je pense que ça demande plus qu'un message de libérer des captifs. Ça demande plus qu'un message, ça demande évidemment une prise de conscience, un délivrement de puissance, mais ça demande aussi de se mettre en action. Je souhaite, et c'est le désir de mon cœur, que de nombreuses personnes ce soir se mettent en action, se mettent en route. Cours, parce que Dieu a comme produit une action auprès de cette Samaritaine. Samaritaine, oui, elle a reçu la puissance, et derrière, elle a fait une action qui a montré qu'elle était libre. J'espère et je souhaite ce soir que ce soit des moments comme ça que l'on vive. Que ce ne soit pas juste un moment, oui, Dieu, libère-moi. Non, on va faire 3 étapes. Prise de conscience. Je souhaite vraiment que Dieu, par son esprit, te montre la sphère dans laquelle tu n'es pas encore libre. Et franchement, culpabilise pas. Moi aussi, ce soir, je vais faire l'état des lieux de mon cœur. Il y a des choses dans lesquelles je ne suis pas totalement libre. Mais je veux l'attaquer. Je veux prendre conscience. Je veux que Dieu me montre, me donne sa puissance. Et je veux agir. Parce que mon souhait, c'est d'être libre. La Bible nous dit ceci. Avec son esprit, Dieu nous donne comme les prémices, les arts de ce que l'on va vivre au ciel. Si tu peux goûter ici à la liberté totale, vous savez que vous serez totalement libre de toute chose, libre de toute addiction. Enfin, on fera le bien naturellement, c'est tellement bon. Mais on peut le vivre ici-bas, naturellement. Et ça, c'est par les fruits, le fruit de son esprit. Moi, j'ai envie de vivre ça. J'ai envie de vivre plus. On peut vivre plus, les amis. On peut vraiment vivre plus.
Et ceux qui sont avec moi pour dire, ouais, on va essayer. En tout cas, je veux m'y attaquer. Dites amen à ça. Amen. Alors courbez la tête, s'il vous plaît. On va prier ensemble. Ça va être un temps, peut-être un temps de silence. Je vais prier pour vous et on va prendre un temps de silence. Et je souhaite que l'Esprit de Dieu se fasse précis par rapport à quelque chose dans ta vie où tu n'es pas totalement libre. Commence à prier ton Dieu, commence à lui parler si tu veux lui parler, à écouter si tu veux écouter, sens-toi libre. C'est un moment entre toi et lui, un moment d'intimité. Et vraiment, je vous le dis, c'est un momentum. Franchement, tu peux repartir comme tu es venu. Mais il y a quelque chose de plus à aller chercher. Il y a quelque chose de plus, une vraie liberté dans certains domaines de ta vie à aller chercher ce soir. Et ça passe par ma main. Alors sois ouvert, même si ça fait un peu mal, même si ça pique, même s'il faut reconnaître certaines choses. Mais sois ouvert. Ok. Seigneur mon Dieu, je te prie que par ton esprit, tu puisses parcourir ce lieu et montrer des situations, montrer des visages, montrer des moments de leur vie. Peut-être c'est des moments même cette semaine qu'ils ont vécu, où ils ont été mal à l'aise, où il y a quelque chose qui les a gênés. Peut-être quelque chose qu'ils ont fait encore et encore. Puis Dieu montre qu'il y a certaines personnes, c'est des choses que Dieu vous avait comme affranchies par le passé et auxquelles vous êtes retournés. Paul dira, mais vous couriez si bien, pourquoi vous êtes arrêtés? La bonne nouvelle avec Jésus, c'est qu'il y a toujours un nouvel élan qui est possible. Et ce soir, tu peux repartir de l'avant. Seigneur mon Dieu, je te prie pour tous ces jeunes qui sont ici dans ce lieu, que nous puissions être une génération libérée, libre, et que ça se voit. Alors je te prie, Seigneur Jésus, de leur montrer si c'est une captivité qui est liée à des produits, à des personnes, à des relations. Puis il y a des personnes, dans ce lieu, c'est juste vos relations qui vous rendent captifs. Des relations néfastes. Il faut que tu aies des amis dans ce monde. Mais il y a des relations néfastes qui te tirent vers le bas, qui te rendent captif. Je prie pour toi ce soir, pour que Dieu te le révèle. Prise de conscience. Seigneur Jésus, je te prie pour une prise de conscience, pour des cœurs qui se révèlent. Seigneur Jésus, je te prie, Seigneur mon Dieu, au-delà de mes mots, Seigneur mon Dieu, que toi tu puisses montrer. Si c'est au-delà des relations, si c'est au-delà des addictions, si c'est peut-être une liberté de louer qu'ils n'ont pas encore trouvée. Peut-être qu'ils n'osent pas se mettre à genoux, peut-être qu'ils n'osent pas lever les mains, peut-être qu'ils n'osent pas prier parfois, parce que le regard des autres est encore trop puissant sur eux. Je te prie que dans cette soirée, cela soit libéré. Que les liens soient brisés, parce que c'est des liens, qu'on appelle ça comme on veut, mais ce sont des liens qui nous entravent. Seigneur Jésus, je te prie. Vraiment pour que les liens qui nous encerclent en cet instant puissent être totalement déchirés en cet instant, pour que des chaînes soient brisées. Seigneur mon Dieu, donne-nous cette liberté de parler de toi également. Seigneur mon Dieu, donne-nous cette liberté de proclamer ton nom. Pardon pour le nombre de fois où je me sens mal à l'aise quand je le fais, où je me sens pas libre. Seigneur Jésus, je veux être à l'aise avec ça, parce que je t'appartiens et que j'en suis fier. Je suis fier de cette église, je suis fier de t'appartenir, je suis fier que tu es ce Dieu si proche de moi, et je le veux pour les autres. Alors Seigneur mon Dieu, montre-moi si cette liberté-là n'est pas atteinte. Seigneur Jésus, je veux pas juste dire c'est un constat, c'est comme ça. J'ai mal, je suis en souffrance, je suis lié à ça, et ça sera comme ça. Non, 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 c'est pas juste une prise de conscience ce soir. C'est une déclaration de foi qui dit non, je vais m'en sortir, je vais y aller. On va briser les chaînes ce soir. On va briser les chaînes qui nous entravent. Je prie, Seigneur mon Dieu, que chacun pour leur part puisse recevoir quelque chose de toi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que personne dans ce lieu ne dit oui, c'est pour mon voisin. Oui, c'est pour elle. Non, non, non. Qu'est-ce qui t'appartient ce soir? Quel lien est à briser? J'ai vraiment sur le cœur qu'il y a quelques personnes ici dans ce lieu. C'est le poids du péché qui est sur toi. Je pense que il y a des personnes ici dans ce lieu qui ont besoin de donner leur vie à Jésus pour la première fois. Parce que le lien premier dont Dieu nous libère, c'est le poids, c'est la mort. C'est le poids du péché, c'est la mort. Et tu peux en être délivré si tu crois en Jésus. Si tu crois qu'il peut te libérer, si tu crois en son sacrifice, que tu te repens et que tu décides de changer de direction, de marcher avec lui, alors la Bible nous dit que ce soir même, tu passes de la mort à la vie.
Tu passes de la mort à la vie ce soir. Alors je te prie, Seigneur mon Dieu, de convaincre les cœurs. Et si tu sens ça brûlant sur ton cœur, tu dis, ouais, c'est mon soir. Ce soir, je donne ma vie à Jésus. Et il y aura un avant et un après cette soirée. Je veux de cette liberté dont tu me parles, Ben. Je veux de cette liberté. Je veux goûter à la liberté totale qu'il y a dans le nom de Jésus. Alors je donne ma vie. Ce soir, je le fais. Je fais ce pas. Alors lève ta main à ta place. Merci. Merci pour la main. Merci pour les mains. Ok, merci pour les mains. Je t'ai vu. Tu peux la rabaisser. Merci pour les mains. Je te laisse encore un instant. Encore une personne ou deux qui veut lever sa main. Je te parle, ne résiste pas. Tu n'as vraiment rien à perdre. Merci pour la main de ta vie. Seigneur mon Dieu, je te prie pour ces cœurs qui se sont tournés vers toi. Je crois vraiment, Jésus, que tu es ce Dieu qui libère. En cet instant, Seigneur Jésus, parce qu'ils ont confessé leur insuffisance, tu leur as donné ta suffisance. Seigneur Jésus, là où ils sont faibles, toi tu es fort, Jésus. Et en cet instant, tu triomphes de la mort. Seigneur Jésus, le péché qui les condamnait, Seigneur, a été cloué à la croix. Et aujourd'hui, ils ont accès à cette résurrection de vie, Seigneur mon Dieu, qui leur est offerte par ton sacrifice. Alors merci pour ces vies. Merci pour ces vies. Je te prie, Jésus, d'ancrer ces moments dans leur cœur. Que l'ennemi ne cherche pas à ravir ce que toi tu as donné. Seigneur mon Dieu, fais-leur comprendre qu'en cet instant, ils sont libres. Libres en toi, qu'ils sont affranchis. Que le péché n'est plus sur leur dos. Qu'il a été cloué à la croix. Jésus, la condamnation n'est plus sur eux. Ils sont libres. Libres, ils t'appartiennent. Merci pour eux. Vraiment rester dans cette question d'intimité, dans ce moment d'intimité, gardez les yeux baissés et je voudrais prier pour une deuxième catégorie de personnes. Et les personnes, vous êtes dans des addictions fortes. Vous êtes revenus, je sens qu'il y a certaines personnes, vous êtes revenus dans des addictions. Tout est possible ce soir, pour toi. En fait, ce que Dieu dit, ce que Dieu me dit, c'est que tu as essayé avec ton fruit de l'esprit, ton fruit, le fruit de l'homme, avec ton fruit à toi, pardon. Tu as essayé avec tes forces à toi. Et tu as atteint tes limites. Et tu ne comprends pas pourquoi ça passe pas. Mais Dieu dit, je vais remplir ta coupe et tu vas déborder. Je veux dire, et un problème à la fois. Ne cherchez pas à tout attaquer de front. Ça, c'est vraiment important pour tout le monde ce soir. Ne cherchez pas à attaquer tout de front. Parce que je sais que certains, vous vous dites ce constat, mais il y a tellement à faire. Je ne suis pas libre dans tel domaine. Je suis pas... Non. On va y aller une étape à la fois. Ce soir, prends une victoire. Prends une victoire. Et victoire après victoire, tu vas connaître et tu vas goûter à la liberté totale. Mais une victoire ce soir. Une victoire. Si tu es dans une addiction forte d'alcool, de sortie, de soirée, je ne sais quoi, de pornographie, et tu dis, ouais, moi j'ai vraiment besoin de ça, je veux dépasser mes limites humaines. Alors lève la main à ta place, que les yeux soient baissés, garde tes mains. Ok, merci pour les mains qui se lèvent. Yes, tu peux leur baisser quand tu vas lever ta main, c'est bon. Si d'autres personnes veulent être libérées de ces addictions, yes, merci, ouais. Même les mains timides, je vois, c'est bon, c'est Dieu qui vous a vu. Ultimement, c'est toi qui t'engages, tu as besoin de t'engager. Dieu attend quelque chose de toi. C'est pas juste une prière dans ta tête. Il attend un engagement de toi qui est visible. Dieu te voit. Est-ce qu'on peut prier ensemble, s'il vous plaît? Tous ceux qui sont avec moi ce soir, pour dire oui, on va batailler pour la liberté. Priez pour toutes ces personnes qui sont dans les addictions. Seigneur Jésus, je te prie pour toutes ces personnes qui sont comme enclavées, qui sont encerclées par le péché. De ces addictions, Seigneur, qu'ils n'arrivent à arrêter, Seigneur. Ces choses qu'ils regardent, ces choses qu'ils font. Qui se disent, mais c'est pas moi ça. Pourquoi je regoute toujours et toujours à ça? Pourquoi j'y retourne? Et puis même eux, ça les déchire. Seigneur Jésus, je crois que parce que ce soir, ils s'engagent. Je crois parce qu'il y a quelque chose de nouveau ce soir. Et qu'ils comprennent qu'ils ont cherché à arrêter avec leur propre force. Aujourd'hui, tu vas leur montrer qu'avec tes forces à toi, les chaînes vont être brisées. Seigneur Jésus, je te prie pour des chaînes qui sont brisées ce soir. Pour la pornographie, pour toutes les personnes qui sont liées par la pornographie ce soir, Seigneur Jésus, dans ce monde, puissent être libérées. Toutes les personnes qui sont dans des addictions de cigarettes, de drogue, Seigneur Jésus, je te prie qu'instantanément ils aient un dégoût pour toutes ces choses. Que ton surnaturel prenne place dans ce lieu. Seigneur Jésus, je te prie pour que tous ceux qui ont comme un goût d'alcool dans la bouche, qui revient, Seigneur Jésus, ils puissent être libérés instantanément. Et s'il n'y a pas ce dégoût automatique, qu'ils prennent cet engagement, Seigneur Jésus, de prendre une nouvelle voie. Et ils tiendront bon, non pas par leur propre force, mais parce que tu es avec eux. Parce que cette décision ce soir, c'est une décision différente. C'est une décision où tu t'engages à côté d'eux.
Et tu seras avec eux pour leur permettre de tenir, de résister, de retenir leurs mains, de ne pas toucher encore. Seigneur Jésus, je crois vraiment que dans ton esprit, il y a la puissance nécessaire. Il y a la libération, Seigneur Jésus. Alors je crois, je proclame, je libère les captifs ce soir, Seigneur, dans ton nom tout puissant, Jésus. On va commencer à chanter. Et ce n'est pas terminé. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas terminé. Restez les têtes baissées. Il y a des libérations encore à aller chercher. Il y a d'autres choses à aller chercher. On va chanter. On va chanter avec l'équipe, avec Raven. On va chanter ensemble. Il y a la puissance dans le nom de Jésus. On va commencer à le déclarer et après on va le vivre. Ok? Commencez à chanter. Gardez la tête baissée. Chantez avec l'équipe. Il y a la puissance. Il y a la puissance.